Chers amis avis golfeurs, bienvenue pour ce test aujourd'hui qui est un driver, nouveauté 2020 de chez Cobra, le driver F-Max Airspeed. On l'a un petit peu testé, ça doit se voir ici. On va vous en dire tout de suite ce qu'on en pense. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, alors nous avons eu la chance aujourd'hui de tester donc ce driver Cobra 2020. Il s'agit de la gamme F-Max, oui. Que nous avons testé avec le stock shaft d'usine Airspeed. en carbone Airspeed. Alors plus précisément le nom du modèle, c'est donc le F-Max Airspeed Offset. Voilà, 10,5. Avec 10 degrés et demi de loft. Un petit tour esthétique, alors j'espère que tu apprécies quand même que les petits rappels de bleu sont assortis avec la serviette PGA qui est devant nous. Ah bah oui, c'est bien. Hein, Ah oui, c'est joli. donc une tête Ils très ont pensé à sobre, voilà, une tête très sobre, hein, puisque nous allons parler d'abord de l'esthétique de ce club. Sobre, oui. Oui, sobre. J'ai essayé de trouver un Ça autre mot, mais ça sobre. me rappelle un petit peu la forme de certains bois ping, cette grande forme Ouais. vers l'arrière assez aplatie, Mhm. qui se faisait en bois, hein, non pas en métal, mais en bois, qui se faisait dans les années... alors là, c'est vieux. Ah, hein. j'étais pas né, moi, là. Moi, j'étais né, mais je jouais à peine au golf. Hein. Et encore, je me suis même pas sûr d'avoir connu ça. Donc, un club assez joli. Alors, bien sûr, une zone de frappe dans Vide laquelle, de toute strie. voilà. Et ici, par contre, des Les stries, stries. attention, elles sont véritables. Il ne s'agit Oui, mais elles pas sont de tellement sur le peinture. côté. Mais simplement, on imagine bien que pour que ces stries-là aillent accrocher la balle, c'est qu'il faut avoir fait un décentrage quand même assez... Ah là, faut l'avoir voulu presque. Hein. Voilà, assez colossal. Alors, intéressant par contre, c'est que vous ne le voyez pas, mais sur les photos qui vont apparaître, vous le verrez peut-être. Le Cobra, qui est discret d'ailleurs, hein, qui Très est bleu, discret, très joli. qui donne l'emplacement de la balle, cette fois-ci est bien centré. Il est presque parfaitement Hein, centré. il est presque Il n'a parfaitement rien vers le centré, canon. mais un rien. Donc là, c'est très bien, c'est très acceptable. Ouais. Et puis, alors la bonne nouvelle, Un shaft collé. c'est que le manche est collé, hein, donc en fait pas de réglage possible. Cette fois-ci là, ici nous avons testé un 10,5. Vous pouvez le choisir dans d'autres lofts, mais il ne sera pas possible ensuite d'en changer. Hein, donc c'est comme ça et ça restera comme ça. Voilà. Un beau club avec un shaft qui est très assorti. Hein, j'aime Oui. bien, Et bien le ce style carbone carbone. avec, qui est très joli. Et le petit rappel carbone qu'il y a sur la tête de club. Voilà, et c'est un shaft spécifique hein, Oui, oui. qui a été fait pour Cobra, donc qui s'appelle lui aussi Airspeed. Hein. Voilà. Moi, je trouve le dessous assez joli. Oui, Assez. Il n'y a rien de transcendant, mais c'est vraiment ce comme de on l'a bon dit, goût. c'est sobre, c'est de bon C'est goût, de bon c'est goût, donc, c'est gentil bien. façon de parler, mais Ouais. c'est juste bien. oui, absolument. C'est un noir verni, je pense qu'il Voilà. va bien tenir en plus dans le temps. Il y a a des chances priori, qu'il tienne hein, bien. oui. Il y a deux petites brûlures par-dessus. Voilà, en fait, ça nous donne le chemin d'accès, hein, Voilà. dirons-nous, ça, pour Pour vous la- indiquer un petit peu le sens de la frappe, c'est pas mal, je trouve, Pourquoi parce pas. que c'est très discret, donc Voilà. en fait, c'est juste... Et puis, par contre, il a un défaut que nous n'aimons pas, Alors par contre, oui, c'est la hook face, quand il repose bien à Quand il plat, la repose face bien de à plat. club est orientée à gauche. quelques degrés à gauche,
D'autre part également, à noter, puisqu'on reviendra sur ce hook face, notamment dans la partie dynamique, quand on va analyser ce qu'on a ressenti au niveau dynamique. Également à noter, voilà ce que un driver avec offset. Donc la série mérite bien son nom, enfin son complément de nom, puisqu'en fait on a un offset. Donc déjà de toute façon ça nous donne, puisque vous regardez tous les tutos qui sont déposés par Ravi Golf, ça nous donne tout de suite une idée sur la gamme de joueurs pour laquelle ce club est prévu. On a un offset sur un drive, il est rare qu'on ait de l'offset sur un drive. Ah, c'est oui. Donc, et on sait que l'offset ça fait élever la balle. Permet de favoriser l'élévation de la balle, exactement. Voilà. Au niveau dynamique, qu'est-ce que tu nous diras des trajectoires de balle, dis-moi? Alors, avant les trajectoires de balle, pour moi, c'est le poids du club extrêmement léger. Alors, c'est effectivement au niveau dynamique la première chose qu'on ressent, on le prend en main et on se dit, oups, on a oublié quelque chose. On a une plume. Est-ce qu'on a bien mis la tête au bout? Voilà. Parce qu'en fait, on a un club qui est très 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 léger. C'est la grande mode actuelle, c'est la grande mouvance. Ça n'est pas qu'une mode, parce qu'il va, il va en rester beaucoup, et pour le bien, je pense, de tout le monde. Là, on est vraiment sur un poids total de club qui est très très faible. Donc, mais par contre, bien centré. Voilà. Du coup, par contre, si je peux me permettre, parce qu'on a un allègement total de la canne, on a également un léger effondrement du swing weight, puisque j'imagine que ça doit se situer aux alentours de D2. D2, ça D2. Bon, on sortira la balance. C'est marqué là. Parce que moi je le vois plus près de D0 que de D2, mais maintenant, les sensations ne sont jamais garanties à 100%. Les écrits, bon, ne sont pas garantis non plus. Enfin bon. Quand même, normalement, tu fais pas. Enfin, tu ne tombes pas. Enfin bon, D2, disons que c'est du D2. C'est du D2, mais très léger, avec un shaft, avec pour ça que léger comme ça, je pense centré. qu'on passe plutôt en catégorie C qu'en catégorie D, mais bon, allez, disons que c'est effectivement du D2. Trajectoire de balle, dis-moi. Standard. Alors, standard en hauteur. Oui. Haute normale, pas tendue, pas au plafond. Non. Donc. Appréciable, par contre, pas la balle en cloche. Non, pas la balle en cloche. Belle trajectoire, bien pénétrante. Et une retombée selon, je dirais, qui se fait en douceur. C'est une bonne hauteur, une bonne qualité de trajectoire. Une très bonne qualité de trajectoire pour le public visé, vu qu'il y a un offset, c'est assez large, il y a de la tolérance et tout ça, donc on sait déjà à peu près pour qui c'est. On sait exactement plutôt. Mais pour moi, la trajectoire est vraiment adaptée au style de joueur. Je trouve qu'il y a une bonne harmonie à ce niveau-là. Je pense que ça, c'est réussi. C'est pas une cloche faite pour, on va dire, les vitesses, entre guillemets, seniors. Non, je comprends. Pour moi, c'est vraiment une trajectoire intermédiaire entre, on va dire, le premier bois qui aide vraiment à faire grimper pour qu'on ait une visualisation de ce que c'est qu'une balle qui monte quand même. Parce qu'un drive, il faut que ça grimpe, il n'y a pas le choix. Et d'un seul coup, après, quand on commence à s'améliorer au golf, à mettre la vitesse dans le bon sens, déjà ça c'est le premier truc, c'est au lieu d'avoir que la vitesse arrive dans le bon sens, ça augmente la vitesse de la balle. Et derrière les trajectoires, je pourrais arriver jusqu'à très tendu, mais là elle est vraiment entre les deux. Oui, elle est vraiment donc je la trouve très bien, milieu de gamme, très adapté. J'aime bien et puis donc rien à dire. Et puis aussi beaucoup de tolérance au niveau de la frappe. Alors c'est un club très tolérant, c'est un club qui fait que nombre de coups qui ne seront pas pris parfaitement dans le sweet spot, dans le centre du club, vont quand même rester sur la piste. Parce que là, au niveau de la tolérance, il fait franchement le job. Il fait du bon travail. Il faut quand même reconnaître, malgré tout, et sans enlever les mérites de Cobra, qui là ont tout à fait réussi à atteindre l'objectif en termes de, justement de cette tolérance, il faut avouer qu'aujourd'hui quand même, j'ai presque envie de dire que tous les drivers sont très très tolérants. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas testé cette année un driver on parle des drivers pour non professionnels. Non, mais même pour pro, regarde les gros drivers qu'on a testés. Ils sont tous quand même tolérants. Ils ont de la tolérance. Ils en ont plus que. Il n'y en a plus un qui se trompe, qui rate à ce niveau-là. Tu vois, quand ils cherchent la tolérance, là, ils savent faire. Ils savent faire. Donc il n'y a pas de souci. Et celui-là, il est dans le mouvement. Il est dans le panier. Donc en fait, le club est très tolérant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah oui, ça c'est clair. Trajectoire de balle, tolérant, club tolérant, oui. Par contre, là encore, chose qui est appréciable,
capacité à encaisser les petits et surtout à retransmettre les petits effets. On fait du fade, on fait du draw, vraiment à volonté, ça marche. Voilà. Par contre, ne vous attendez pas quand vous cherchez un petit effet volontaire à ce que la balle vraiment fasse un arc de cercle. Au virage, non. Ça reste léger. Ça, il faut, entre guillemets, une faute de swing ou une faute d'impact. Voilà, parce que sinon, la tolérance, c'est là pour ça. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, un club tolérant avec lequel on fasse tous les effets qu'on veut. Hein. Sinon, c'est pas un club tolérant. Non. Donc, impossible. Le data maintenant, parce que ça va m'intéresser aussi. Le data, alors, il faisait froid, 2 degrés. Alors, on a fait le test, effectivement, il faisait 2 degrés, donc c'était gla-gla. Et on sait bien sûr que plus la température est basse, moins la balle est portée. Et donc, en fait... Et les matériaux changent. Enfin, la structure des matériaux se modifie légèrement. Mais c'est surtout la balle qui est la plus impactée par ça. Mais je pense que les phases de club aussi, vu qu'elles font 2 mm en général au max. 2 mm, quand il s'agit de titane ou d'acier, ça bouge très peu. Ça s'assouplit très peu, je dirais. Sur ces normes de degrés. Ça se durcit très peu. Oui, selon ces normes de degrés. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des changements de température, des écarts qui vont être de l'ordre de 20 degrés. C'est pas colossal. Non, mais je pense que ça change un petit truc. Petit peu. Mais la balle est beaucoup... Mais c'est surtout la balle qui prend. Donc, en fait, on peut dire que ça a peut-être minimisé les performances. Mais quel a été donc le smash factor? Le smash factor, max 1,49. Donc, on est dans la norme de ce qui se fait sur le circuit PGA. Par contre, alors voilà. Là, c'est là pour moi le défaut du club, c'est notre moyenne était à 1,40. Alors ça, c'était assez étonnant parce qu'en fait, sa tolérance explique, à mon avis, que même à 1,40, on ne comprenait pas tellement ce qui se passait parce qu'on se disait... Au niveau du toucher... Le toucher restait bon, quoi. Le toucher était très bon. Le toucher, à chaque fois qu'on l'a... Même si on l'a décentré un petit peu, donc c'était pas violent, on va dire, donc ça restait dans la zone de frappe où il n'y a pas l'estrie, on avait l'impression de la prendre tout le temps pareil. C'est ça, et donc on était étonné que le smash factor ne monte pas, et qu'on ait autant de coups en smash factor faible, 1,40, 1,42, alors qu'on avait l'impression de la prendre très bien. Oui. Ça, quelque part, je veux dire que c'est un peu au crédit du club que ça vient. Parce que ça veut dire qu'il tolère vraiment énormément. Oui, complètement. Par contre, c'est plus inquiétant, et c'est là où on touche aussi les limites de la tolérance, et l'intérêt relatif de la tolérance quand elle est extrême, c'est que du coup, l'analyse de ta frappe de balle quand tu joues un coup, elle est carrément pratiquement impossible. Elle est faussée. Puisqu'on a eu l'impression, toi comme moi, de les toucher parfaitement. Oui. Avec des bonnes trajectoires en plus. Et on a été donc incapable d'identifier sur ces coups-là qu'en fait, il s'agissait d'un coup décentré. Exactement, ou d'un coup centré. Donc, on n'avait aucune info nous permettant de rectifier sur le coup suivant. Oui. Notre prise de balle pour augmenter le smash factor, puisqu'on partait d'un smash factor qui était bas, qui était de 1,40. Donc là, il y a un véritable problème qui n'est pas du tout lié à la qualité de ce club, qui est lié d'une façon générale à la notion de tolérance, parce que quelque part, la tolérance va à l'encontre du progrès technique et pédagogique du joueur. Et ça, il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça que... je suis d'accord, mais c'est pour ça que chez Avigol... Voilà, c'est parce que chez Avigol, c'est pour ça que nous parlons de fitting morphologique, donc de base, ou pédagogique, c'est-à-dire en tenant compte des spécificités de swing de chacun, et qu'on ne peut pas au golf, c'est pas vrai, se contenter d'un fitting momentané, parce qu'en fait, en sortant du magasin, le fitting ne veut plus rien dire. Oui. Option numéro 1. Deuxième option, tu fites tellement bien tes clubs que tu sais plus ce que tu fais dans le swing. Non. Et donc, tu ne peux pas te corriger. C'était une petite parenthèse, mais qu'on pouvait facilement évoquer grâce à l'occasion de ce test, parce qu'on s'est retrouvé avec ce problème d'identification du bon coup, du fait d'une tolérance trop importante. Voilà. Mais sinon, il est pareil. Enfin, il n'empêche, il est très bien. Et au niveau distance, par contre, distance, c'est absolument normal. C'est qu'on les frappe à 1,40 ou à 1,49, et la distance ne bouge quasiment pas. Oui. Il n'y a pas d'10 mètres d'écart. C'était impressionnant d'ailleurs, parce que c'est justement là où joue la tolérance. D'habitude, normalement, quand il y a un effondrement ou une hausse du smash factor, on voit tout de suite dans les distances qu'il se passe quelque chose. Enfin, que le toucher a vraiment un gros lien. Là, par contre, d'un seul coup, on s'est dit, dans le pire des cas, j'ai 10 mètres. Entre 1,49 et 1,40, j'ai grand max 10 mètres. Oui, c'est ça. Ce qui est Entre 1,40 et 1,49, tu devrais avoir pratiquement 27 mètres, 30 mètres. Voilà. Et là, on avait...
C'est carrément délirant. Et ça, je pense que c'est lié au poids du club aussi. Alors bien sûr, parce qu'on retouche là encore, désolé d'annoncer tant de mauvaises nouvelles, mais on touche encore aux limites de ce que l'on vit comme mode depuis l'an dernier, depuis 2019, qui est un allègement progressif des cannes, qui est une chose acquise, on ne reviendra pas là-dessus, les clubs seront plus légers demain qu'ils l'ont été hier. Oui. C'est une certitude, hein, donc ça c'est clair. Mais par contre, on arrive à des excès dans la légèreté des clubs, parce qu'à force de gagner du poids sur la tête, à force de gagner du poids sur le shaft, et attention, vous n'allez pas le croire, mais ils travaillent aussi sur le poids du grip. Hein. Ah bah oui. Donc, de façon à vraiment alléger, récupérer des grammes dans tous les sens, on arrive quelque part à un moment où mon rapport poids-puissance, c'est un rapport vitesse qui ne tient plus compte de la masse parce qu'il n'y a plus de masse. Et on sait que, parce qu'on est sur la formule de l'énergie cinétique... 1,5 de MB2. Voilà, donc on sait exactement qu'en fait, je n'ai pas une masse suffisante, même si j'ai plus de vitesse parce que le club est léger, je n'ai plus de masse au bout, et ça fait une lacune, quelque part, en termes de résultats, en termes d'efficacité, parce qu'on se retrouve avec des balles qui ne vont pas plus loin, bien que la vitesse de swing augmente. Et ça, c'est quand même bizarre. Ouais. Allez, la gamme de joueurs. La gamme de joueurs, pour moi, c'est exactement... Là, ils sont tombés parfaitement avec les fers. C'est du 24-54. Là, donner ça en premier driver après une demi-série à un de mes élèves, je n'ai aucun problème. Voilà, donc j'ai vraiment pas ta peur. gamme, c'est 24-54. Voilà. Bon, alors moi, j'ai plutôt envie de dire peut-être 24-44, tu vois. 24-44 ? Oui, parce que je trouve que d'entrée de jeu, avec un driver un peu hook face, avec... Bon, il s'agit que de 10 points pour la découverte, simplement. On peut, surtout qu'il est très gros et il a de la tolérance et tout. Pour moi, il est dedans. Hein. Je suis d'accord, on va sur 54. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que le point d'entrée soit à 24. Oui, 24. En dessous, non. En dessous, non. Mais par contre, 24 points d'entrée, c'est très 24. Bien. Et effectivement, on peut aller jusqu'à 54, c'est pas un souci. Ok, ben écoute, tu sais qu'il va falloir lui donner une note à ces clubs. Hein. Oui, alors, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est toute l'histoire du Smash Factor et puis le manque de poids. Mais avec la tolérance public concerné, il est tombé pile dedans, poum. La tolérance et le son du toucher, que j'ai vraiment bien aimé, j'y mets un 8. Oui, moi j'y mettrais un 7,5 parce que c'est un bon club, hein, 7,5 c'est une bonne note. Hein. Donc ça nous fera un 7,75 hein, pour le club. Hein. Bon, je pense que c'est une note honnête. Hein, c'est très honnête. C'est très bien. Ouais. C'est une très bonne note. Ça me va bien. Dis-moi un petit peu combien ça coûte ce driver. Que je reprenne mes notes. Il est à 349 €. Voilà, donc le prix est raisonnable hein, pour un driver 2020 performant et qui, ça c'est certain. Tolérant, pas performant, tolérant. Donc ce qui est certain, c'est que le produit en soi est fait avec de bons produits, de qualité, les divers éléments sont bons, il y a des choix qui ont été retenus qui sont très bien, comme le fait de ne pas coller. De ne pas régler le... Oui, surtout pour une gamme. 24-54, quand tu commences le golf, tu n'as pas besoin d'être perturbé par en plus un club qu'il faut trafiquer, bidouiller, tu sais même pas ce que tu fais quand tu commences à bidouiller, donc c'est une catastrophe. Et puis tu as peur de faire une bêtise, c'est idiot. Là c'est très bien, c'est un très bon choix. 7,75, à mon avis on est dedans. Pour un prix là, comme 349, tu l'as dit, qui est raisonnable, je trouve, hein, c'est bien. Moi j'aime bien. Ok, super. Écoute, je te remercie beaucoup, mon cher. Mais c'est un plaisir, mon cher frère. À bientôt sur un golf. Ou sur un parcours. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.